À mesure que l'âge avance, le corps devient un territoire plus délicat, où chaque mouvement exige davantage d'attention et de soins. L'un des signes les plus silencieux et les plus dangereux de cette étape de la vie est la perte d'équilibre. Beaucoup pensent que tomber fait partie du vieillissement, mais la science montre que, dans la majorité des cas, la cause réside dans des erreurs simples, répétées au quotidien, et qui pourraient être évitées. Cette vidéo a été soigneusement préparée avec un fondement scientifique, et toutes les études utilisées sont listées dans la description afin que vous ou vos proches puissiez les consulter. Notre objectif n'est pas seulement d'alerter, mais d'offrir des solutions concrètes pour que la vie continue avec sécurité, dignité et confiance. Imaginez un instant, chaque pas que nous faisons est un poème écrit par le corps, et perdre l'équilibre, c'est comme perdre la rime de ce poème. Mais cela ne doit pas être ainsi. En comprenant les facteurs qui fragilisent la stabilité des aînés, nous pouvons agir avec attention et conscience, redonnant fermeté à la marche et sérénité à la vie. Aujourd'hui, nous allons révéler 5 erreurs courantes qui font perdre l'équilibre aux aînés. En les connaissant, vous disposerez non seulement d'informations, mais également d'outils de prévention capables de transformer le quotidien de ceux que vous aimez. Avant de commencer, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous ? Écrivez dans les commentaires votre ville ou votre pays. Ce sera un plaisir de sentir ce réseau de soins et de soutien se répandre dans le monde entier. Numéro 1. Mauvaise posture et faiblesse musculaire. L'un des principaux ennemis de l'équilibre chez les aînés est la mauvaise posture, associée à la faiblesse musculaire. Avec l'âge, les muscles, en particulier ceux des jambes et du tronc, perdent en force et en tonicité. Cette diminution rend plus difficile la stabilisation du corps, augmentant le risque de chute même dans des situations simples du quotidien, comme se lever d'une chaise, entrer ou sortir d'une voiture, ou marcher sur un sol irrégulier. Les recherches scientifiques montrent que la faiblesse des muscles du tronc, abdominaux et dorsaux, et des jambes est fortement liée aux chutes chez les personnes âgées. Par exemple, des études indiquent que les aînés présentant une moindre force dans les quadriceps ou les muscles du mollet ont un risque beaucoup plus élevé de perdre l'équilibre en marchant ou en montant les escaliers. Renforcer ces muscles à travers des exercices adaptés améliore non seulement la stabilité, mais aussi la confiance dans les activités quotidiennes, favorisant l'indépendance et la sécurité. De plus, la posture joue un rôle crucial. Beaucoup d'aînés ont tendance à se pencher en avant, à arrondir les épaules ou à adopter une démarche traînante. Ces petits ajustements posturaux, souvent imperceptibles, déplacent le centre de gravité et rendent le corps plus instable. De simples habitudes, comme s'asseoir avec le dos droit, répartir le poids uniformément sur les pieds et pratiquer des étirements quotidiens, peuvent faire une énorme différence dans la prévention des chutes. Une autre approche importante consiste à intégrer des exercices d'équilibre et de renforcement fonctionnel dans la routine quotidienne, même quelques minutes par jour. Des mouvements simples, comme se lever et s'asseoir à plusieurs reprises sur une chaise, des étirements pour ouvrir la poitrine et le dos, ou marcher en ligne droite en se concentrant sur le positionnement des pieds, aident à renforcer la mémoire musculaire et la coordination. Avec le temps, ces habitudes réduisent l'instabilité et augmentent la sécurité lors de la marche. Si vous vous reconnaissez dans ces situations ou souhaitez protéger vos proches, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos conseils pratiques et basés sur des études scientifiques sur la santé des aînés. Numéro 2. Chaussures inappropriées et surfaces glissantes. Un autre facteur fréquent contribuant à la perte d'équilibre chez les aînés est l'utilisation de chaussures inappropriées et l'exposition régulière à des surfaces glissantes. Des chaussures très usées, des semelles fines ou glissantes, des pantoufles sans maintien, voire même des chaussettes sur un sol lisse, peuvent transformer n'importe quel mouvement simple en risque important. Des études scientifiques montrent que plus de 30% des chutes chez les personnes âgées sont dues à des chaussures inadéquates ou à des surfaces instables. De plus, les sols mouillés, les tapis non fixés ou les différences de niveau à l'intérieur de la maison augmentent encore ce danger. Bien souvent, ces accidents pourraient être évités simplement en choisissant les bonnes chaussures et en sécurisant les sols. Le choix des chaussures joue un rôle essentiel dans la prévention des chutes. Les chaussures doivent offrir un soutien ferme, une semelle antidérapante et un bon ajustement aux pieds, permettant aux aînés de marcher avec sécurité et confiance. Les modèles fermés, avec semelle intérieure confortable et talons solides,
aide à mieux répartir le poids du corps et à éviter les glissades. À l'intérieur, fixer les tapis, utiliser des tapis antidérapants dans la salle de bain et éviter les sols mouillés est fondamental. De petites adaptations, comme des barres d'appui dans les couloirs, des rampes dans les escaliers et un éclairage adéquat, renforcent la sécurité dans toutes les pièces. Un autre point important est la vigilance vis-à-vis de l'environnement. Les aînés doivent observer leur chemin avant de marcher, éviter les précipitations, les mouvements brusques ou les sols instables. Une maison ou une rue apparemment simple peut devenir dangereuse si l'on ne fait pas attention aux obstacles, aux surfaces glissantes ou aux objets hors de leur place. De plus, il est recommandé de combiner exercices d'équilibre et renforcement musculaire avec ces mesures préventives. Marcher lentement sur différentes surfaces, monter et descendre des marches avec appui, ou pratiquer des exercices posturaux à domicile, peut augmenter la conscience corporelle et renforcer la stabilité. Grâce à ces mesures simples et continues, l'environnement domestique et extérieur peut devenir beaucoup plus sûr, permettant aux aînés de préserver leur autonomie, leur confiance et leur qualité de vie, tout en réduisant significativement le risque de chute inattendue. Numéro 3. Médicaments qui affectent l'équilibre. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que certains médicaments peuvent interférer directement avec l'équilibre. Les traitements pour l'hypertension, les sédatifs, les tranquillisants, les antidépresseurs, les diurétiques et les analgésiques puissants peuvent provoquer des étourdissements, de la somnolence ou une baisse de tension, augmentant le risque de chute même lors d'activités simples du quotidien. Parmi les médicaments les plus courants pouvant affecter l'équilibre, on retrouve les bêta-bloquants et les diurétiques, qui peuvent faire baisser la tension rapidement et provoquer des étourdissements en se levant, les benzodiazépines et sédatifs, qui entraînent une somnolence excessive et une diminution de l'attention, les antidépresseurs tricycliques, qui affectent le système nerveux central et la coordination, les analgésiques opioïdes, qui peuvent générer somnolence et instabilité, et les antipsychotiques, qui chez les aînés augmentent le risque de chute en raison d'une altération de l'équilibre et de la perception spatiale. Les études scientifiques indiquent que entre 20% et 30% des chutes chez les aînés sont liées à l'utilisation de médicaments qui modifient le système nerveux ou la tension artérielle. L'effet cumulatif de plusieurs médicaments peut être encore plus dangereux, rendant indispensable un suivi régulier avec le médecin ou le pharmacien. Il ne s'agit pas d'interrompre les traitements par soi-même, mais d'observer les effets secondaires et d'échanger avec les professionnels de santé sur des alternatives ou des ajustements de dosage. Tenir une liste organisée des médicaments, noter les horaires de prise et signaler tout effet inattendu permet de réduire les risques et d'augmenter la sécurité au quotidien. De plus, les exercices d'équilibre, une hydratation adéquate et de petites pauses lors des activités physiques ou domestiques peuvent minimiser les effets temporaires de certains médicaments, rendant le corps plus résistant aux perturbations de stabilité. Si vous regardez cette vidéo, écrivez le numéro 3 dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes attentif à ces signaux et que vous souhaitez protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Numéro 4. Déshydratation et manque d'hydratation adéquate. Un facteur souvent négligé qui affecte directement l'équilibre chez les aînés est la déshydratation. Avec l'âge, le corps perd la capacité de percevoir efficacement la soif, rendant les personnes âgées plus vulnérables au manque de liquide. La déshydratation peut provoquer des étourdissements, de la faiblesse, une confusion mentale, une baisse de tension et même des évanouissements, augmentant considérablement le risque de chute, même lors d'activités simples du quotidien, comme se lever d'une chaise, marcher dans la maison ou monter des escaliers. Les études scientifiques montrent que plus de 40% des aînés présentent un certain degré de déshydratation au quotidien, et que cette condition est directement liée à des épisodes d'instabilité et de perte d'équilibre. De plus, la déshydratation affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit, en réduisant l'attention, la concentration et les réflexes, des éléments essentiels pour prévenir les chutes. Maintenir une hydratation constante tout au long de la journée est essentiel. Il ne suffit pas de boire de l'eau seulement lorsqu'on a soif, car ce mécanisme d'alerte devient moins efficace avec l'âge. Il est important d'adopter des habitudes telles que garder une bouteille à portée de main, boire de petites gorgées régulièrement, inclure des aliments riches en eau comme les fruits, les légumes et les soupes, et éviter les boissons qui augmentent la perte de liquide, comme l'alcool ou un excès de café. Observer des signes simples, comme la couleur de l'urine, peut également indiquer si l'hydratation est adéquate.
De plus, certaines conditions de santé, comme le diabète ou l'utilisation de diurétiques, augmentent encore la nécessité de prêter attention à l'apport en liquide. Des consultations régulières avec des médecins et des nutritionnistes peuvent aider à établir un plan d'hydratation personnalisé, garantissant que la personne âgée reste stable et en sécurité dans ses activités quotidiennes. La déshydratation, bien que souvent silencieuse, est un ennemi subtil de l'équilibre et de l'autonomie. De petits soins quotidiens, comme boire avant d'avoir soif, consommer des aliments hydratants et adapter sa routine en fonction du climat et de l'activité physique, peuvent protéger le corps et l'esprit, prévenir les chutes et préserver la confiance lors des déplacements. Si vous regardez cette vidéo, écrivez le numéro 4 dans les commentaires pour montrer que vous êtes attentif à ces signaux et que vous souhaitez préserver votre stabilité et votre sécurité au quotidien. Numéro 5. Manque d'exercice et sédentarité. Le manque d'activité physique est l'une des principales causes de perte d'équilibre chez les aînés. La sédentarité affaiblit les muscles, réduit la flexibilité, compromet la coordination motrice et diminue la capacité du corps à réagir aux petits déséquilibres du quotidien. Même des tâches simples, comme se lever d'une chaise, monter ou descendre des marches, marcher sur un terrain irrégulier ou porter de petits objets, peuvent devenir risquées sans force, stabilité et conscience corporelle suffisante. Des études scientifiques montrent que les aînés physiquement actifs présentent un risque de chute significativement plus faible que ceux qui ne pratiquent pas régulièrement d'exercice. Des activités simples, telles que les promenades quotidiennes, les exercices d'étirement, le renforcement des jambes et du tronc, ou des pratiques comme le yoga, le pilate et le tai chi, favorisent non seulement la force et l'équilibre, mais améliorent également la posture, la coordination et la capacité de réaction face à des situations imprévues. En plus de renforcer les muscles et les articulations, maintenir une routine d'exercice aide à améliorer la confiance en soi et à réduire la peur de tomber, qui à elle seule peut modifier la marche et augmenter le risque d'accident. Les exercices réguliers stimulent également la circulation sanguine, améliorent les fonctions cognitives et contribuent à la santé osseuse, rendant le corps mieux préparé à rester stable et à réagir au déséquilibre. De petites habitudes, lorsqu'elles sont combinées avec une activité physique, font une grande différence. Se lever lentement, bouger en pleine conscience, s'étirer plusieurs fois par jour et alterner périodes de repos et activités légères renforcent non seulement le corps, mais aussi la perception de son propre équilibre. La sédentarité n'affecte pas seulement la force musculaire, mais aussi les réflexes, la coordination et la rapidité de réponse du système nerveux, éléments essentiels pour prévenir les chutes. C'est pourquoi encourager la pratique d'exercices adaptés aux capacités individuelles est l'une des façons les plus efficaces de protéger la santé, de préserver l'autonomie et de garantir que les aînés continuent à se déplacer avec sécurité, confiance et liberté au quotidien. Si vous regardez cette vidéo, écrivez le numéro 5 dans les commentaires pour montrer que vous êtes attentif à ces signaux et que vous souhaitez protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais le soin de l'équilibre et de la sécurité de nos chers aînés est un engagement quotidien. Chaque petit geste, chaque attention aux détails du quotidien peut faire la différence entre une vie sûre et des moments à risque. Rappelez-vous, posture correcte, choix approprié de chaussures, attention aux médicaments, hydratation constante et activité physique régulière sont des alliés puissants pour préserver l'autonomie et la confiance. Les études scientifiques qui soutiennent ces informations sont toutes disponibles dans la description de la vidéo. Les consulter permet de mieux comprendre l'importance de chaque mesure et d'appliquer des pratiques sûres au quotidien. Si vous avez suivi toute la vidéo, laissez votre commentaire avec le numéro 5 pour montrer que vous êtes attentif à ces signaux et que vous souhaitez protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Et si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de conseils pratiques et basés sur des preuves scientifiques concernant la santé des aînés. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Souvenez-vous toujours, de petites actions aujourd'hui peuvent prévenir de grandes chutes demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et avancez avec confiance. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.